rappelle à tout le monde. C'est les gens que nous appelons Makessa Mabundu du Congo. Les Bakongo habitant le Congo, le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville et ceux de la diaspora. Je vous ai annoncé le décès de notre oncle. Maintenant, ce jour, je vous apprends que nous sommes arrivés au terme de sa période où nous avons reçu les condoléances. C'est samedi 2 mars 2024, nous quittons Kinshasa pour aller déposer les corps en Sukumalombo. Que tous ceux qui ont des liens de sang avec les mois d'Ansemi, c'est-à-dire nos beaux kilos, les belles familles, la notabilité Congo, ceux qui veulent nous accompagner, faites-le, prenez vos précautions. Le départ, c'est à partir de Kinshasa, référence la morgue du cinquantenaire. À 7h45, il faut être là. Tous ceux qui veulent nous accompagner, faites-vous enregistrer. Les véhicules partiront de la morgue du cinquantenaire autour de 8h. Ceux qui veulent voyager avec nous, faites-vous enregistrer, comme ça nous allons réserver une place pour chacun. L'aller et le retour est assuré par le moyen mis à votre disposition tous. J'annonce à ceux qui ont peur d'aller ensemble avec nous. Si vous avez vos propres moyens, alors vous pouvez nous accompagner jusqu'à Sukumalombo. Mais avec vos propres moyens, c'est-à-dire vous louez vos véhicules, vous prenez vos véhicules privés et vous allez partir avec nous. Quant à ceux qui lancent des menaces, ne vous en faites pas. Nous sommes soutenus par la présidence. Vous serez surpris en cours de route. N'osez pas. Vous allez raccourcir votre vie. C'est un conseil gratuit que je vous donne. De Kinshasa jusqu'à Sukumalombo, nous ne prendrons pas les gens en cours de route. Nous allons nous arrêter, par exemple à Kasangulu, à Kisantu ou à Mbanzangungu, pour permettre à nos membres au Bakongo de dire au revoir à notre grand maître. Mais ceux qui pensent que pendant ce passage nous allons embarquer d'autres personnes, ils se trompent. Mais nous vous autorisons de prendre vos moyens privés pour nous suivre.
Mantezolo, c'est le grand diable. C'est Yuda, voyez que le moine en Zambie. Lui, bien qu'on va Yuda, il y a que le moine en Zambie. Je m'adresse au peuple congolais, à la Belgique, à la France et aux États-Unis. Depuis 2008, on a massacré les adeptes de Bundula Congo. Et j'étais devenu la grande peste dans le Bas-Congo. Si on vous voit avec ma photo, on vous arrête. Si on vous voit avec des Congolais, pourtant je suis député, on vous arrête. Et c'est que c'est ça la démocratie en Belgique, en France et aux États-Unis. On a tué les adeptes de Bundula Congo et Hippolyte Kanambe, l'agent de la Belgique, de la France et des États-Unis, n'a jamais payé de dommages et intérêts. Naturellement, Hippolyte Kanambe n'a pas d'argent parce que c'est un ancien taxman de Dar es Salaam. Il n'est pas venu avec de l'argent, mais il brasse pour le moment les millions du Congo central. Les millions provenant du pétrole, provenant du port de Boma, du port de Matadi, du marché de Lufu, de l'électricité d'Inga, du péage de Mbamba Kilenda et des industries situées à Kinshasa, la capitale du Congo central. Mais j'étais devenu la peste. Si on vous voit avec ma photo dans le Bas-Congo, c'est un problème. Pourtant, je suis député. Et la Belgique, la France et les États-Unis ne disent un mot. On a massacré les adeptes de Bundula Congo, les États-Unis, la Belgique, la France ne disent un mot. Mais aller tuer un Américain, aller tuer un Français, aller tuer un Belge, ça va être des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on recommence à persécuter les Bas-Congo. Quiconque porte de barbe, il est persécuté parce que Némoanassem a une barbe. Le nom Némoanassem recommence à créer la persécution et la Belgique, la France et les États-Unis ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils ne disent... Parce que Hippolyte Kanambe, c'est leur agent. C'est la Belgique, la France et les États-Unis qui l'ont placé au pouvoir pour piller les richesses de ce pays. Quand j'étais à l'université, demandez le docteur Diabénou. Il a fait l'école secondaire avec moi, l'université avec moi. Quand j'étais à l'université, j'étais un grand marxiste. J'ai glorifié l'Union soviétique, le camarade Fidel Castro, le camarade Neto, dans le temps, y compris Sassou Nguesso. J'étais un grand marxiste qui glorifiait le camarade Mao Tse-tung, mais j'avais une position modérée. Pourquoi? Parce que quand les Blancs ont arrêté les esclaves à Congo, on les a beaucoup amenés aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'esclaves à Congo. Alors je me suis dit, j'aime l'Union soviétique, mais
il faut une politique d'équilibriste avec les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de Bakongo là-bas. Au Brésil, plus de 50% de la population noire sont des Bakongo. Vous comprenez que j'ai une attitude modérée vis-à-vis du Brésil et des États-Unis. Mais les États-Unis sont rongés par leur complexe du grand cow-boy de Texas qui va au Far West tuer les Indiens pour leur arracher leurs terres. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'amphithéose Mwanda. Ce sont des cow-boys du Texas qui veulent prendre la terre de Bakongo afin d'en faire un pays de l'apartheid. Ça n'aura pas lieu. Vous m'entendez? Ça n'aura pas lieu. Sinon la planète Terre connaîtra des jours douloureux. Les ingénieurs de Kakongo m'ont dit que la bombe atomique coûte très cher. Pour la fabriquer, il faut beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas besoin de fabriquer des bombes atomiques. Tous les pays de l'Occident ont des bombes atomiques dans leurs souterrains. Si nous faisons exploser ça, l'animal humain va s'autodétruire par ses propres armes de destruction massive. Mais j'ai toujours aimé la Belgique. Pourquoi? Parce que quand mon papa était mort, j'ai beaucoup été soutenu par des anciens professeurs belges. J'ai beaucoup aimé la France. Pourquoi? Parce que j'admire la liberté en France. C'est pourquoi j'ai envoyé mes 2 enfants étudier là-bas. J'admire la technique américaine. C'est pourquoi j'ai envoyé mes enfants aussi étudier là-bas. Mais, si vous souffrez dans ce pays, c'est la faute de l'Amérique, de la France et de la Belgique. C'est eux qui ont soutenu mon bout au pouvoir. Ils l'ont gardé pendant 32 années, pendant que le peuple congolais souffrait. Pour l'Amérique, la France et les États-Unis, les Congolais ne comptent pas. Ce qui compte sont les minéraux, les matières qu'ils peuvent prendre. Vous pouvez mourir comme vous voulez. Ils ont soutenu mon bout au pouvoir 32 ans. Pourtant, ils vous malmenaient. Mais la persécution recommence dans le Bas-Congo. Et l'Amérique voit ça. La Belgique voit ça. La France voit ça. La persécution recommence dans le Bas-Congo. On vous voit avec une barbe, on vous persécute. On voit avec ma photo, on vous persécute. Docteur Dabeno, c'était Manianga. C'est mon ami. On a fait l'école secondaire ensemble et l'université ensemble. Il a été écarté du poste de médecin directeur de Mamayemo. Qu'on le remette au pouvoir, s'il vous plaît. Sinon, je vais frapper. Ceux qui l'ont écarté. Sinon, je vais frapper. Sinon, je vais frapper. Sinon, je vais frapper. Je demande à tous les travailleurs de l'hôpital Mamayemo, révoltez-vous, réclamez le retour du docteur Dabeno. Docteur Dabeno, il a été avec moi à l'université Lovanium. Et puis on l'a engagé à Mamayemo à l'époque où les médecins américains étaient là-bas. Moi, le docteur Dabeno, nous avons été formés par des grands médecins américains. Donc le docteur Dabeno, c'est un grand médecin. L'année passée, on le menaçait parce que j'avais rendu visite à Mamayemo. Il leur a dit, mais il a travaillé ici. Tous les infirmiers le connaissent. C'est quelqu'un qui a travaillé ici. Mais tout ça, ça ne dit rien à l'Amérique. On dit les Bas-Congo, ça ne leur dit rien. À l'Amérique, ça ne dit rien. La France, ça ne dit rien. La Belgique, ça... Mais allez tuer un seul Belge, un seul Français, un seul Américain, vous allez entendre comment ils vont commencer à s'agiter. C'est eux qui ont placé Hippolyte Kanambe au pouvoir pour piller ce pays.